Bonjour, vous aimez recevoir vos amis, leur proposer des décorations originales, des tables mises en scène, mais votre budget n'est pas nécessairement extensible. Eh bien, je vais aujourd'hui vous proposer une solution à base de pliage de papier. Nous allons partir d'un modèle d'une étoile en volume qui s'appelle une Basketa Star. Pour nos réalisations, en réalité, nous n'allons pas travailler cette étoile jusqu'au bout, ce qui paraîtrait un petit peu fastidieux peut-être, mais simplement nous allons utiliser les étapes de cette construction pour faire, nos différents éléments. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de différents papiers, sachant que le format standard pour le pliage de papier, autrement appelé aussi origami, c'est un format carré de 15 par 15. Voilà, donc vos feuilles sont bicolores, ce qui vous permet d'avoir un petit peu des structures qui sont mises en valeur. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser toute une décoration complète pour une table, en commençant par des petits marque-places, un porte-menu, des décorations diverses et variées pour créer vraiment un ensemble, une harmonie sur votre table. Donc, pour commencer, nous allons travailler sur un format standard pour le pliage de papier, qui est un carré de 15 cm de côté. Pour commencer, c'est ce qui est le plus simple, sachant que par la suite, vous pourrez tout à fait modifier les formats pour peu que vous travaillez sur un format carré. Ici, votre papier est bicolore, donc gardez à l'esprit que la face que vous maintiendrez dessous, donc face à la table, sera celle en fait des pointes de votre étoile, d'accord ? Alors, sur le pliage, qui est en fait le pliage de base qui va composer tous les éléments de la structure qui vont s'articuler les uns entre les autres. Je vais plier bord à bord, de côté. Voilà, je plie le papier un côté sur l'autre et je rouvre. Vous voyez, j'ai ma feuille qui est simplement pliée par le milieu. Ensuite, je rabats un coin vers toujours ce pliage du centre qu'on vient d'effectuer. Je marque bien mes plis, c'est important parce qu'après votre résultat sera d'autant plus net. Un deuxième coin, le coin opposé, de la même manière. Voilà, vous avez cette forme-là qui prend forme. Je retourne ma pièce et je vais prendre ce bord que nous venons de plier, je le rabats en fait sur le pli central, toujours celui-là qui sera notre référence. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vraiment, on travaille en miroir. Voilà, rendu. Vous retournez encore cette pièce et ici, vous allez plier pour créer en fait un petit losange. Donc rabattre vers vous cet élément et la même chose en miroir également. Et encore un petit tour, vous avez ces petites ailettes qui ressortent que vous allez replier par-dessus. Voilà. Pour créer en fait un losange et on va à la finale replier les pointes l'une sur l'autre pour avoir un triangle. Voilà exactement la création d'un élément de base. Si vous avez réussi à faire ça, vous pouvez faire tout le reste. Donc cet élément va venir s'articuler avec d'autres. J'en ai préparé d'avance. Nous allons passer à la création du petit marque-place, simple ainsi. Donc quand vous voudrez créer ce marque-place, sachez que moi je travaille sur un grand format, mais que ce marque-place est créé avec des carrés de 7,5 cm de côté. Donc vous couperez la feuille en 4 morceaux égaux, simplement. Donc après, vous le découpez selon ce que vous souhaitez, au cutter et au réglet, ou bien, si vous préférez, avec un massicot. Là, c'est vraiment à votre convenance. Votre premier montage va commencer par un léger démontage. Vous allez ouvrir
prendre 3 petits modules que vous allez ouvrir comme ça de la même manière. Les 2 premiers vont venir s'articuler. Voilà, je prends le premier pli et je le fais passer à ce niveau-là, voilà, sur l'arête. Exactement, vous voyez, pour que ça s'articule correctement. Le troisième va venir ici, également sur une arête, et on le faufile dans le rabat. Après quoi, tout commence à s'imbriquer et on vient juste replier légèrement ici pour créer en fait une petite espèce de pyramide à 3 faces. Je rentre la languette à l'intérieur du rabat et nous voilà avec le premier module. Dans le petit marque-place que j'ai réalisé, j'ai tout bêtement pris un petit cure-dent que j'ai passé à l'intérieur et ensuite avec des chutes de papier, je suis allée rajouter un nom, donc vous pourrez placer tous vos convives ainsi, alors soit écrit à la main avec un petit stylo argenté, pourquoi pas, sur une chute de papier bleu foncé. Là, ça va être vraiment très très simple. Je vous propose de faire par la suite, toujours en continuant la construction de cette étoile, un marque-place en fait double. Voilà, un petit peu dans l'esprit du premier, mais légèrement plus complexe et qui continue dans cette construction. Pour ce faire, il va falloir ajouter 2 éléments comme nous avons construit au départ et nous allons les adjoindre à une petite pointe plate de l'étoile qu'on va défaire et de la même manière que tout à l'heure, assembler une petite partie de languette à l'intérieur de celle-ci sur l'arête, prendre la troisième et toujours, voilà, pivoter légèrement, encastrer dans le rabat et nous y voilà, tout simplement. Là-dessus, vous pourrez, de la même manière que sur les premiers marque-places, nous étions sur des carrés de 7,5 de côté, là aussi 7,5 de côté, de la même façon. Et vous viendrez placer une petite étiquette, pourquoi pas quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Là, c'est une manière de varier vos marque-places. Nous allons ensuite continuer cette réalisation et passer à la création de nos porte-menus et décorations de table, puisqu'en fait, il s'agit de la même réalisation, simplement inversée. Et nous allons continuer de la même manière que nous avons démarré cette création. Toujours, je prends 2 éléments de base que je déstructure un peu comme ça et je pars d'une des pointes à plat que je déplie. En voilà un. En voilà 2. J'encoche dans le rabat. Et nous voilà maintenant avec un élément avec 3 pointes en volume. Je continue, puisque notre résultat final devra avoir 5 pointes en volume. Je reprends, à partir de là, je prends, vous voyez, j'ai deux pointes d'étoiles plates qui sont plus proches. Je repars de celle-ci, l'une des deux, peu importe, et je vais placer mes éléments comme nous le faisons depuis le début. Ainsi. Ainsi. Vraiment, c'est rigoureusement la même technique à chaque fois. Donc, une fois que vous en avez fait un, vous savez tous les faire. Et ceci est valable pour tout le reste de la création de l'étoile. À ce niveau-là, nous sommes avec 2 pointes plates qui se chevauchent. Et ça aussi, ça vaudra pour la suite de la création. À ce niveau-là, vous n'ajouterez pas 2 petits éléments, mais un seul, puisque là, sinon, vous aurez trop de matière. Donc, se déplie toujours de la même façon. Je les imbrique. Voilà, ainsi. Et nous voilà à la tête d'une étoile à 5 pointes en volume, dans laquelle
Si je veux faire un porte-menu, je vais utiliser une pique à brochettes, comme on peut tous en avoir à la maison. Voilà, placée dans le milieu, puisque tout est plié, vous aurez la place de la faire circuler, sur lequel vous allez pouvoir venir contrecoller votre menu, soit écrit à la main, soit pourquoi pas imprimé à l'ordinateur, jouer aussi avec des perforatrices pour vous amuser un petit peu, travailler les coins, etc. Et à l'inverse, si vous souhaitez simplement faire une petite décoration, comme c'est le cas ici, vous allez la retourner et mettre des éléments décoratifs à l'intérieur, sachant que cet élément est un petit peu plus petit pour essayer d'avoir des variations dans le côté géométrique, que ce ne soit pas toujours la même chose. Celui-ci est fait avec des carrés de 10 cm de côté. Voilà pour la base de ces réalisations, à partir de laquelle vous pourrez créer cette étoile en volume si vous le souhaitez. Retenez que pour créer cet élément, il vous faudra 10 feuilles de papier. C'est le maximum dans les réalisations en question. Les marque-places nécessitent soit 3, soit 5 feuilles, enfin en tout cas 5 feuilles, parfois moins puisque vous les aurez découpées pour avoir des tailles de papier différentes. Si vous voulez aller au-delà, vous pourrez continuer à faire votre montage de la même façon que je vous ai expliqué auparavant, en utilisant à chaque fois une pointe plus 2 éléments mobiles que vous allez rajouter, et ainsi de suite, en gardant toujours en tête que dès lors que vos pointes plates se croisent quasiment, ne rajoutez pas 2 éléments mais bien un seul, sans quoi vous allez être un petit peu bancal. Voilà, cet élément est quasiment terminé. Vous n'aurez simplement qu'à rajouter quelques petits modules comme nous les avons réalisés jusqu'à présent pour créer vraiment une étoile complète en relief qui pourra vous servir de décoration autre dans la maison, comme vous pourrez le découvrir dans toutes les autres fiches techniques associées à la vidéo, dans lesquelles je vous proposerai de créer des guirlandes, des bijoux, des suspensions décoratives, pourquoi pas pour les fêtes de Noël qui approchent à grands pas. Si vous souhaitez approfondir le sujet, sachez qu'il existe également un livre sur le thème. Et en attendant de vous retrouver pour d'autres aventures créatives, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.